Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un sujet qui est très compliqué mais qui m'est souvent posé en question, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le domaine professionnel, c'est est-ce que je dois upgrade ma configuration? Et ce sujet-là, il est clairement ultra difficile à traiter parce qu'il est vraiment spécifique à votre configuration. Cependant, je vais vous donner ma méthode et comment je réfléchis justement pour pouvoir déterminer si réellement c'est pertinent ou pas de faire une upgrade sur telle configuration ou s'il vaut mieux revendre en fait à ce moment-là la config en entière ou au contraire sélectionner tel type de composant et tel type de composant et comment vous pouvez aussi déterminer directement chez vous et simplement quels sont les composants qui vous limitent au niveau de vos performances afin de cibler lesquels seront possiblement à changer. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles comme d'habitude et on va attaquer dans le vif du sujet. C'est parti. Comme j'ai dit, l'upgrade elle est clairement pas si évidente que ça parce que ça dépend vraiment du contexte de votre machine et ça dépend de ses composants et malheureusement je ne peux pas vous donner un détail dans la vidéo en disant t'as tel composant, ok tu peux upgrade pour tel truc. Ça c'est à chaque fois à étudier au cas par cas. Vous imaginez qu'en vidéo c'est clairement pas faisable. Donc pour ça on le fera dans des lives dédiés. Si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux et à ce moment là en fonction d'eux je pourrai vous y répondre. Maintenant comment est-ce que vous va déterminer justement quel composant est à upgrade ou non. Avant ça, il faut déjà déterminer qu'est-ce qu'on peut upgrade et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Si votre machine elle a déjà une dizaine d'années, clairement faire une upgrade ça vaut pas le coup. Je vous le dis honnêtement en fonction de votre usage parce que aller mettre 100 ou 150 € dans une machine qui a déjà 10 ans, malheureusement vous allez y perdre en fait en aspect tarification et même si vous aviez mis à des milliers d'euros en fait à l'époque, aujourd'hui si elle suffit déjà plus à vos composants, trouver des composants qui sont soit compatibles pour pouvoir juste passer à une version au-dessus, vous allez dépenser beaucoup d'argent et finalement vous allez vous retrouver avec une somme d'argent dépensée qui sera peut-être équivalente à la nouvelle génération en neuf avec plus de performance. Donc clairement sur la partie âge, c'est vrai que des fois la question elle n'est même pas à se poser, vous la prenez, hop, revendre. Parce que oui, ça se revend, hein, les configurations même si elles ont 10 ans, en fonction de ce que c'est, ça peut se revendre sans aucun problème. Votre malheur peut faire le bonheur de l'un. Donc là, il ne faut pas non plus en fait hésiter à aller regarder le marché de l'occasion. Dans le cas où vous avez la partie upgrade et que ça devient pertinent parce que justement les composants et la configuration en elle-même est quand même assez récente et que vous commencez à peine finalement en fait à avoir les brides sur en fait votre utilisation, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si vous avez une bride, ça veut dire qu'il y a réellement un besoin. Si par contre à l'inverse c'est une envie, vous avez le budget, faites-vous plaisir, faites juste attention aux compatibilités des différents composants et des nouveaux et roulez, faites-vous kiffer, c'est votre choix. Mais dans le cas où il y a une bride, il faut quand même déterminer qu'est-ce qui bride justement votre performance. Et pour ça, c'est quand même assez simple en soi parce qu'il vous suffit d'avoir un deuxième écran. Ouais, vous allez me dire, tu fais quoi avec un deuxième écran? Sur ce deuxième écran là, vous allez utiliser trois logiciels. Le premier est directement intégré à Windows et le second c'est CoreTemp pour pouvoir vérifier la température et la charge de votre processeur et le troisième c'est MSI Afterburner afin de pouvoir vérifier la partie carte graphique. Le premier dont je parlais c'est tout simplement votre gestionnaire de tâches parce que dans le gestionnaire de tâches vous allez pouvoir voir le pourcentage d'utilisation. Dans CoreTemp vous allez pouvoir voir la température de votre processeur ainsi que du coup en fait sa charge et vérifier que tout soit bien correctement utilisé au niveau des différents cœurs et surtout que dans MSI Afterburner ça vous permettra de pouvoir voir aussi le côté de la carte graphique, température comme du coup de sa charge. Et c'est là où c'est quand même assez intéressant, c'est que quand vous allez justement jouer ou être en applicatif, vous allez pouvoir voir quel est le composant qui est chargé à 100%. Et c'est ce composant là qui finalement va brider vos performances parce que lui il arrive à ras du coup en fait à ce moment là la moustache et que malheureusement il pourra pas vous délivrer plus de performance que ce qu'il propose déjà. Là il faut quand même aussi prendre en compte une chose, c'est que si par exemple vous voyez votre processeur qui est à 100% en fait de performance mais que vous voyez que vous êtes à 98 degrés, il faudrait peut-être penser d'abord en fait à ce moment-là à vérifier que tout va bien, à faire un entretien sur la partie thermique directement, donc de la pâte thermique et de la partie poussière de votre système de refroidissement, à essayer d'avoir un autre système de refroidissement pour voir si c'est pas juste lui qui a lâché et qui du coup en fait vous bride votre processeur et que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez des pertes de performance qui sont un petit peu, j'allais dire, subites. Et pareil pour la carte graphique parce que en fonction d'eux, juste un entretien et un changement de pâte thermique peuvent vous permettre de pouvoir économiser encore pendant en fait 6 à 1 an en fait en termes de durée parce que justement les composants ils ont perdu leur efficacité parce qu'il va chauffer trop et quand un composant chauffe il va venir se brider pour justement en fait à ce moment-là diminuer sa chauffe et du coup vous allez perdre des performances. Donc ça déjà au global avec ces trois logiciels vous allez pouvoir vous permettre directement de savoir quel est le composant qui est à 100%, est-ce qu'il y a un côté thermique qui rentre en compte ou pas. Le côté thermique il peut aussi avoir lieu pas à cause de l'entretien mais à cause de votre boîtier. C'est aussi pour ça que c'est quand même très intéressant de tester
tester et de voir les différents boîtiers avec des différents airflow en fait à ce moment-là et des performances plus ou moins en fait élevées. Parce que si votre boîtier en fait dessus il conditionne et que malheureusement il n'est pas du tout performant au niveau de l'airflow, de base vous allez avoir vos composants qui seront bridés, ce qui fait que il faudra peut-être penser à changer de boîtier pour pouvoir avoir un meilleur airflow. Là je viens de vous expliquer finalement comment on va vraiment déterminer quel est le composant qui vient brider mes performances. Parce que de façon globale, et ça vous l'avez compris, ce qui vient brider vos performances dans une configuration, c'est le processeur et la carte graphique. Le reste, c'est que en fonction de votre usage, c'est-à-dire votre stockage, si vous avez besoin de 6 Tera, c'est votre besoin. L'alimentation, elle est dépendante de la consommation de la carte graphique et du reste de votre configuration. La carte mère, elle est dépendante de votre processeur et au niveau de la RAM, si vous voulez vous faire plaisir à passer de 16 Go en DDR4 à 32 Go, faites-vous plaisir, même si ça sert presque à rien parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de jeux qui utilisent du coup en fait plus de 16 Go à l'heure actuelle. Du coup, c'est à vous de voir. Pour tous ceux qui vont dire non, mais tu racontes des conneries, c'est indispensable de passer à 32 Go de RAM. Oui, regardez simplement en fait les configurations moyennes mondiales en fait de Steam, ils sont tous à 16 Go de RAM. Donc passer obligatoirement à 32 Go pour jouer, c'est un peu une connerie en fait aujourd'hui de dire ça. Même si c'est du confort, même si ça permet de pouvoir en fait avoir un système avec énormément de tâches derrière et de pouvoir justement en fait avoir un peu de marge. Ok, mais c'est plus du confort que du besoin. Et si aujourd'hui avec 16 Go vous bridez votre système quand vous jouez, il faudrait peut-être aussi penser à nettoyer votre système, à refaire une installation propre pour virer tous les logiciels en tâche de fond qui vous consommeraient peut-être de la RAM et des ressources processeurs en fait à ce moment-là, plus que qu'il en faudrait de base. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, si on rentre dans le cas concret, parce que là je vous ai expliqué comment justement on détermine le côté bride, est-ce que je dois le changer ou est-ce que je dois le revendre? Maintenant, j'ai déterminé que c'est par exemple mon processeur ou ma carte graphique qui est à changer. Comment est-ce que je fais pour déterminer si face à la nouvelle génération, c'est un bon plan ou pas de changer? C'est tout simplement en considérant les performances. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait regarder aujourd'hui, c'est quelles sont les performances que vous avez. Et sur les dernières générations, ce qui correspond à votre budget, quelles sont les performances en équivalence et quels sont les composants qui vous permettront d'avoir ces performances-là en équivalence sur la dernière génération. Mais alors, comment je fais pour pouvoir déterminer à ce moment-là quels composants choisir? Est-ce que je reste sur la même génération mais j'évolue simplement en fait avec une gamme supérieure, ou est-ce que je dois partir sur la nouvelle génération? Et ça va dépendre de votre budget, mais ça va dépendre aussi de votre performance actuelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, imaginons, vous avez 144 images par seconde sur en fait votre jeu préféré avec votre processeur et votre carte graphique, que votre processeur il est à 100% et que en fait la carte graphique elle est à 50, donc elle se balade, et que vous dites ok, je veux passer en fait sur un processeur supérieur, mais sur la même génération, il faut penser que généralement l'écart que vous allez avoir sur juste un processeur au-dessus, par exemple un 10400F à un 10600K ou même en fait un 10700K, vous allez avoir que 5 à 10% en fait d'écart et de performance en plus sur cette même génération. Et des fois pour un 10700K, vous allez le payer 100 ou 200 euros en fait à ce moment-là sur le bon coin en fait en occasion, parce qu'il est plus fait réellement en neuf, ou que s'il est fait en neuf, il est encore à 300 euros ou à 200 euros. Donc ça vaut clairement pas le coup. Et le pourquoi du comment, c'est que aujourd'hui vous allez peut-être avoir les mêmes performances quand vous regardez des benches. Et donc il faut regarder les benches directement sur YouTube ou sur d'autres sites avec un 12400F et une carte mère. Un 12400F qui est à du coup 120 euros, une carte mère par exemple avec les MSI qui sont du coup à 150, ça vous fait 300 euros d'upgrade, alors que 300 euros c'était le prix de l'upgrade simplement de votre processeur en passant sur un 10700K en fait, imaginons. Et à ce moment-là c'est plus pertinent pour en fait des performances équivalentes sur la dernière génération, voire des performances supérieures sur la dernière génération pour le même prix, de partir sur la dernière génération et de faire une upgrade. Si aujourd'hui vous voyez que sur la dernière génération vous devez mettre le double du prix pour pouvoir en fait à ce moment-là faire une upgrade, là c'est peut-être que la partie compatibilité ou que la partie exigence de votre performance vous oblige à avoir un peu plus de budget, et des fois ça peut valoir plus le coup sur des machines qui sont quand même assez récentes, notamment par exemple j'allais dire des 10e génération, de 9e génération, de les revendre tout simplement. Alors, imaginons vous avez 500 euros de budget pour faire une upgrade, vous avez une configuration avec un 10700K, une 2080 Super à l'intérieur, ça peut encore valoir en fait sans aucun souci des 800 euros en fait sur le bon coin. 800 euros plus les 500, ça vous fait une belle petite config aujourd'hui en neuf sans trop de problème. Et sur la dernière génération, et là vous allez avoir un gain en fait à ce moment-là de performance aussi. Donc il faut le prendre en compte à ce moment-là, et ça malheureusement il faut déjà faire un bilan de ce que c'est que vos performances à l'heure actuelle, quelles sont les performances avec la même génération qui seront en fait à ce moment-là supérieures, et voir sur du neuf, donc quelle génération vous permettrait de pouvoir avoir des performances équivalentes ou supérieures pour un prix en fait à ce moment-là équivalent, voire inférieur ou un peu supérieur en fonction. Pareil, faites attention, si vous changez votre carte graphique, il faut bien penser à ce moment-là à aussi
aussi vérifier que l'alimentation suit au niveau de la partie compatibilité et qu'elle sera apte à pouvoir tout alimenter à ce moment-là. Pour tous ceux qui souhaitent changer une carte graphique, il n'y a pas de problème de compatibilité entre les différentes générations. Vous pouvez plugger n'importe quelle carte graphique sur n'importe quelle carte mère en fait à l'heure actuelle. Dans 99,9% des cas, ne sentez pas en fait j'ai une carte graphique AGP, je voudrais la mettre, d'accord, merci. Mais par contre, c'est vrai que sur le global, il n'y aura pas de problème. Vous allez possiblement avoir peut-être sur des nouvelles générations des brides par rapport en fait au PCI à ce moment-là, mais ça fonctionnera sans aucun souci aussi. Donc, faut le prendre en compte directement. Et l'alimentation pour pouvoir savoir combien est-ce que justement je vais pouvoir consommer avec la nouvelle carte graphique et faire des simulations, savoir si elle est apte ou pas. Vous avez le site de chez BICOHUT, PSU Calculator, que je vous remets directement aussi en description, qui vous permettra de pouvoir sélectionner tous vos composants, de faire une simulation à leur consommation avec justement la nouvelle carte graphique ciblée à ce moment-là et de vous dire si votre alimentation suivra ou pas, en sachant que généralement on essaye de garder 20% de vide en fait de non utilisé sur une alimentation pour être tranquille, que ce soit d'une dans le futur pour pouvoir faire une upgrade, mais de deux de ne pas non plus en fait exercer une charge à 100% d'une alimentation, ce qui serait quand même un peu plus risqué et qui diminuerait son temps de vie. Voilà, grosso modo c'est un petit peu tout. J'espère que du coup je me suis pas trop éparpillé, que ça a pu déjà vous donner un peu un ordre d'idée de quoi, de comment en fait le déterminer. Pour en faire une brève conclusion vraiment très rapide, c'est besoin ou en fait envie. Envie, je me fais plaisir avec mon budget, je choisis ce que je veux. Besoin, il faut déjà catégoriser si c'est trop vieux en fait à ce moment-là, je revends et je peux racheter du coup en fait une nouvelle. Si à l'heure actuelle c'est ok et que c'est quand même assez récent et que ça peut valoir le coup justement au niveau de sa génération, je vérifie sur la même génération mais en supérieur quel prix des processeurs pour pouvoir réellement avoir un gain au niveau des performances, et sur la dernière génération avec le même budget, qu'est-ce que je peux avoir et est-ce que je vais avoir des performances équivalentes ou supérieures ou inférieures avec dessus. Si j'ai des performances inférieures sur la dernière génération, ça ne sert à rien, ma configuration est peut-être pas apte à être réellement upgrade. Si par contre j'ai de l'équivalent ou du supérieur, l'upgrade sera quand même peut-être plus pertinent à ce moment-là. Vérifiez le marché de l'occasion, faites attention en fait aussi à ce dernier parce qu'il y a beaucoup d'arnaques etc. en fait dessus, mais ça on en reviendra. Je ne peux pas dans cette vidéo, et je pense que vous l'avez compris, vous proposer à chaque fois des cas concrets en fonction des différentes configurations. Ça on pourra le faire possiblement en live sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien directement en description, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À partir de mi-février, on reprend les lives du coup toutes les semaines et là de façon vraiment sérieuse en fait dessus. Donc vous allez voir, ça va être assez sympathique et je vous prévois quand même pas mal de nouvelles choses. Donc bref, vous avez le lien directement en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à poser vos questions directement aussi en commentaire. Bien évidemment, si j'ai oublié des choses ou en fait s'il y a des choses qui pour vous en fait étaient peut-être un petit peu, j'allais dire, aléatoires, c'est que mon point de vue. N'hésitez pas à donner votre avis directement en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, bien évidemment, dans la bienveillance et dans le respect de tous, s'il vous plaît. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!